Retrouvons tout de suite Mehdi en Angleterre. Eh ouais, je suis bien en Angleterre, dans le temple de la vitesse qui est Silverstone, autant apprécié par les amateurs de Formule 1 que ceux de MotoGP. Et on est là pour essayer une sportive, forcément. Mais laquelle? Je vous donne un petit indice, regardez. On va voir dans le paddock à quoi elle ressemble. Allez, je vous emmène. On est là pour tester cette petite bête. Sympa, hein? La GSX-R 125. Et moi, je vais vous montrer qu'avec une 125 sur piste, on peut s'amuser. C'est donc sur circuit que Suzuki a organisé la présentation de la plus petite des GSX-R. Un tout nouveau modèle 125 qui joue l'affiliation parfaite avec ses aînés de plus gros cylindrés, la 1000 RR en particulier, avec ici la même robe qu'en MotoGP. Outre ce coloris, la Baby GSX-R propose des lignes on ne peut plus rasser. Observez son carénage, aérodynamique, sa proue surmontée d'une bulle racing fait la part belle à un large feu à LED. Les flancs valorisants couvrent parfaitement la partie mécanique, et derrière, la boucle accueille un carénage profilé au siège indépendant. Comme sur les grandes finalement, sauf que cette 125 est beaucoup plus accessible. Déjà, pour être performant sur une sportive aussi petite soit-elle, il faut avoir une bonne position de conduite. Et là, ça va, on est vraiment très proche du sol, avec une selle très très basse, ce qui permet justement, quand on déhanche, d'avoir tout de suite les sliders collés au bitume. Bon, par contre, moi je suis un petit peu grand là, avec mes 1m83, j'ai vraiment du mal à aller en bout de selle. Alors on a un vrai guidon de course, j'ai envie de dire, hein, malgré la cylindrée, avec des demi-guidons placés sous le T, un joli T ajouré, hein, très petit mais très mimi. Ouais, et puis les pieds sont bien aussi, on a les mêmes platines que sur le Roadster GSX-S 125, on n'est pas trop en arrière. Bon, c'est un petit peu gênant sur piste parce que du coup ça limite la garde au sol. En revanche, pour le confort dans un usage routier, c'est bien vu. Pour adapter cette GSX-R 125 à toutes les situations, Suzuki a mis au point un tout nouveau moteur 125 4 temps et 4 soupapes à refroidissement liquide. Piloté par une boîte à 6 rapports, il s'agit d'un monocylindre qui développe 15 chevaux bien entendu, la limite légale du segment. Toutefois, il tire sa singularité pour ses côtes du genre super... Un caractère très sympa, en miniature bien sûr, mais très sympa. On fait beaucoup de choses entre 8000 tours et 13 000 tours. Le Ruptor, un Ruptor qu'on sent d'ailleurs à peine, il est très feutré. Bon, le bruit n'est pas phénoménal, comme souvent sur les petites 125, un moteur 4 temps. Il faudra arranger ça avec un accessoire au catalogue Suzuki ou ailleurs. Il n'y a aucune vibration aussi, ça c'est super sympa. Et très peu d'inertie forcément. On est sur le segment 125. Ce cœur est installé dans un cadre acier travaillé pour qu'il soit le plus léger possible. À l'avant, il est associé à une fourche classique au tube plongeur et à l'arrière, un mono-amortisseur s'installe en position centrale sur le bras oscillant. Avec son empattement des plus courts annoncé à seulement 130 cm, ses jantes en aluminium, son angle de braquage de 40 degrés et sa monte pneumatique particulière, cette sportive de 134 kg à sec est un tortillard. Bon, après ce qu'on découvre, c'est une petite sportive hyper compacte, hyper agile. La direction est vraiment très fluide grâce à ce pneu là tout fin qu'on cale absolument partout. Bon, elle est retenue par une fourche au tube vraiment petit, mais elle est pas si mal. Faut pas taper trop dedans, c'est ça le problème. Par rapport aux concurrentes, moi je la trouve trop souple. Je préfère la fourche de l'YZF 125R et de la Katoche. Par contre, l'avantage qu'aura cette petite Jex, c'est qu'on va rarement sur circuit quand même avec une 125. Et pour ceux qui l'utiliseront tous les jours, ils auront plus de confort, un guidage qui perdra pas forcément en précision, et puis un avant très léger, ça c'est pas mal. J'ai l'impression de beurrer mes tartines le matin, quoi. Un coup à gauche, un coup à droite. C'est trop fastoche. Le freinage aussi est facile. Si à l'avant son attaque est douce, il devient par la suite plus consistant en appuyant fort sur le levier. Et derrière, il brille par sa progressivité.
En cas de pépin, l'ABS veille, une assistance qui s'est avérée bien paramétrée avec les Dunlop D102 d'origine. Au final, cette nouvelle GSX-R 125, c'est une belle compétitrice sur le segment des sportives 125. Elle est un petit peu sous-équipée par rapport à ses concurrentes, notamment au niveau du train avant. Mais justement, ce qu'on cherche à faire avec ce genre de bécane, c'est pas de la piste. De la piste, oui, occasionnellement. Mais ce qu'on veut, c'est rouler tous les jours avec une bécane confortable et sûre. Et franchement, pour débuter sur le segment sportif, à 16 piges, ça, c'est le top. D'autant plus qu'à l'instar de son compteur LCD très complet, avec jauge, rapport engagé, consommation moyenne et shift light, la GSX-R 125 est plutôt bien équipée. Elle possède même un système de démarrage sans clé, rare sur le segment 125. Tout ça pour le prix de 4 599 € en noir ou en blanc et 4 699 € pour le coloris MotoGP. Avec aujourd'hui une Yamaha YZF 125R annoncée à 5 299 €, une Aprilia RS 125 qui se négocie à partir de 4 899 € et une KTM RC 125 vendue 4 595 €, la nouvelle GEX des permis B et A1 est encore plus séduisante. Alors, la mine, j'ai déjà essayé à Philippe Island. Ça doit être celle de Rince alors. Cool. Non, mais je crois que t'es pas compris. Pas celle-là. Celle-là, j'ai essayé ça. Ah ouais, ok. Ouais, cool. C'est comme les brefs, c'est la compression. C'était trop beau pour être vrai.